Excusez-moi. Bonjour à tous. Bon, j'espère que vous allez bien. Je ne sais même pas pourquoi je vous dis ça parce que je parle avec certains d'entre vous qui me disent ne pas aller bien du tout. Mais bon, j'espère au moins qu'il y en a qui vont bien en ce moment. Il fait un soleil de fou. On se croirait même pas le 24 décembre, la veille de Noël. Oui, mais nous. Je voulais vous faire cette petite vidéo parce que pour certains, c'est une période qui est extrêmement difficile. C'est normal. Je crois que entre Noël et la nouvelle année et nos anniversaires, je crois que c'est les périodes qui sont les plus difficiles. Je crois qu'il y a aussi les vacances qui sont compliquées. Mais ces périodes de fête, elles sont un petit peu plus difficiles parce que c'est vraiment des moments qu'on aime passer avec ceux qu'on aime et que malheureusement pour certains, c'est pas possible. Voilà. Aujourd'hui, je voulais faire cette vidéo suite à... Oups, et mon café nénette. Suite à vendredi, enfin moi je travaille avec des personnes âgées et en fait vendredi sur mon lieu de travail, il y a un monsieur qui m'a demandé ce que je faisais pour Noël. Alors je lui ai dit, Noël je le passe avec mes deux petits, le 24, et ensuite chez mon fils aîné qui vient avec ses enfants. Et il m'a sorti la question qui tue. Mais quand il m'a sorti cette question-là, ça m'a brassé. Il m'a dit, et ton compagnon, il est où? Il fait pas avec toi? Alors je lui ai dit, non, non, il fête Noël avec... voilà. Et là, il m'a regardé et il m'a dit une phrase qui prenait beaucoup de sens, qui m'a énormément brassé quelque part, et qui m'a amené quand même à certains questionnements, d'autant plus que ce genre de phrase-là, je l'ai déjà entendu dans des vidéos sur les parcours. Il m'a dit, s'il n'est pas avec toi, alors c'est qu'il ne t'aime pas suffisamment. Quand il m'a dit ça, je vous avoue, j'étais pas bien. J'étais pas bien. Et ensuite, il m'a dit, dis-moi, tu attends quoi pour vivre l'amour? Parce que tu sais, après, quand on est trop vieux, c'est trop tard. Voilà. Parce qu'en général, l'autre n'est plus là. C'était son explication était ça. Et là, je suis repartie. Je suis partie de chez lui. J'étais le moral dans le désespoir. Franchement, le moral dans le désespoir. Et ça m'a amené des questionnements. Et en fait, dans ce cheminement, on sait que nos moitiés, on attend patiemment, quelque part, entre guillemets, même ceux qui disent moi, j'attends plus. On espère, en fait. On espère, on garde la foi, on attend, sans attendre que l'autre se réveille. Parce que il a une chape de béton sur la tête. Voilà. Et on attend sans attendre. On espère, on garde la foi que... Et c'est vrai que quand il m'a dit ça, ça m'a littéralement brassé. Je pense que ça aurait brassé n'importe qui. Et c'est d'ailleurs ce qui a aussi amené à beaucoup de questionnements chez moi, à beaucoup de... ça a débuté, entre guillemets, pas que ça, mais c'est autre chose qui a débuté, mais vraiment.
En fait, ce qui a débuté vraiment, c'est quelque chose qui a été déclenché par mon moitié. Et ce monsieur-là a fait que en me disant ce qu'il m'a dit, a fait que m'amener à des questionnements, pas sur le cheminement, etc., mais sur ce qu'il avait dit. Ça m'a brassé, ouais. Noël, c'est une période que j'adorais faire il y a quelques années. J'ai toujours fêté Noël, j'ai toujours fait des magnifiques fêtes quand j'étais en couple avec mes enfants, etc. Et, et à partir du moment où je me suis retrouvée avec mon jumeau, j'ai fêté une fois Noël avec lui en bientôt 6 ans de parcours, hein. Mais pas que avec lui, hein, avec d'autres personnes de son entourage. Sinon, non. Et c'est pas non plus le cas aujourd'hui. Voilà. Donc c'est vrai que cette petite vidéo, je voulais vous la faire pour vous montrer que vous n'êtes pas seul dans cette situation et que c'est vrai que c'est très dur. Alors après, il y a beaucoup de vidéos qui me disent oui, mais bon, pour l'instant c'est comme ça, mais un jour ça changera. Et voilà, donc ça c'est... Quand j'entends ce genre de vidéos, je me dis ouais, mais là, malheureusement, t'as pas inventé la pluie dans ce que tu dis, hein. Puis encore plus dans les phases où on traverse des moments qui sont difficiles. Je crois que, en général, on détecte facilement tout ce qui va nous mettre à mal. Et oui. Et j'ai même, moi, fêté un Noël seul. Ça a été le premier Noël de ma vie. J'avais 50 ans. Ah oui, le Noël de mes 50 ans, j'ai été seule. En physique, c'était parce que ma moitié était partie ailleurs. C'était Noël avec quelqu'un d'autre. Et que j'ai eu de la chance quelque part. J'avais une connaissance Facebook qui est devenue, Minette, qui est devenue un ami, qui en fait est resté avec moi au téléphone jusqu'à 2h du matin. J'étais dans l'effondrement total, mais dans l'effondrement total. Et ce Noël-là, je m'en souviendrai, je crois, pour le restant de mes jours. Parce que... Oups, parce que... C'est rien. Chut. Non, Minette. Chut, laisse le chien. Dana. Parce que ça m'a vraiment brassé. Vous imaginez, le premier Noël de ma vie, seule, à 50 ans. Et le pire de tout, c'est que c'était l'époque à la distance où je pouvais voir tout ce qui se passait. Donc, croyez-moi, je l'ai très mal vécu. Ensuite, les autres Noëls, je les ai fêtés. Alors, le Noël d'après, je voulais plus le fêter. Plus du tout. Ça a été très dur pour moi. J'ai fait semblant. J'ai allumé le sapin parce que j'ai des enfants. Et quand ça a été fini, j'ai enlevé le sapin direct. Parce que c'est quelque chose... Mon rêve, quelque part, c'était vraiment un jour de pouvoir, je pense comme vous tous, fêter Noël avec son bien-aimé, quoi. Je veux dire, quand on aime quelqu'un, c'est ce qu'on aurait envie. Voilà. Donc c'est pour ça que cette période-là, qui est très dure, hein, où on est nombreux dans ce cas-là, heureusement il y en a, ils fêtent avec leur moitié, heureusement, je veux dire, moi je suis très heureuse pour eux. Et comme diraient certaines, un jour ça viendra à notre tour.
quand on aura 90 ans. Mais c'est la période la plus compliquée de l'année. Quoique, mon anniversaire, moi je tombe à Saint-Valentin. C'est pas qu'on s'attache à ça, mais je veux dire, il y a des fêtes qui sont faites comme ça. Ça a toujours été, on l'a pas inventé. La Saint-Valentin, ça dure depuis longtemps. C'est ce qui est mis à la fête des amoureux, voilà. Noël, bah, c'est Noël, hein, c'est le Père Noël, etc., etc. C'est ce qui est mis aussi à une fête familiale, hein. Tout comme Saint-Nicolas ou comme la Nouvelle Année, on va plus regarder la Nouvelle Année comme une fête entre amis, enfin voilà, mais ça existe depuis perpète les andouilles. Donc quand on dit ouais mais ça c'est rien, mais c'est pas le fait que ce soit quelque chose, c'est qu'on se dit tiens, la première année on se dit waouh, on nous dit ouais mais l'année prochaine peut-être, l'année prochaine, voilà, et l'année d'après on se dit ah peut-être l'année d'après, ah peut-être à la fin, le jour où il va arriver pour fêter Noël avec nous, on lui dira Noël, c'est quoi Noël? Je connais pas. Donc voilà. Donc c'est des moments difficiles, surtout en ce moment. Pour moi, c'est aussi pour moi. Aussi pour moi, puisqu'il y a quand même des situations déclenchées liées au passé par l'autre. Comment je dis ça? Mais qui ont été accentuées par la personne qui m'a sorti cette phrase. T'attends quoi pour vivre le grand amour? Je sais pas. Je me pose la question actuellement. Ce qu'il y a de bien dans ce métier-là, et c'est pour ça quelque part que je voulais le faire, c'est que les personnes âgées ont une sagesse qu'on n'a plus, enfin qu'on n'a pas encore. Et, et parfois, ils nous amènent des réflexions assez, assez profondes. Et moi, c'est vrai que ça a été la réflexion assez profonde. Parce que il y a ce côté de personnes qui font des vidéos en disant ouais, c'est rien, un jour, voilà, il faut garder la foi qu'un jour. Voilà, j'en connais, ça fait quand même 20 ans qu'ils attendent, qu'ils gardent la foi. Attendez 20 ans, encore, un jour viendra. Et donc il y a ça, et puis il y a l'autre côté aussi, des vidéos qui disent bah, exactement ce que cette personne a dit. Moi j'ai entendu des vidéos comme ça, hein, sur Parcours Flamme Jumelle, autrement, la vision autrement, je sais plus, mais où la personne disait hein, ouais, bah oui, chez eux, si ton honneur n'est pas là, c'est qu'il t'aime énormément. Donc c'est sûr que voilà, hein. Ce petit vieux a résumé la situation. Enfin bref, vous aurez compris, c'était pas une vidéo pour parler de choses extraordinaires, c'était juste un soutien pour vous montrer que eh ben non, vous n'êtes pas seul. J'espère que ça vous rassure. On est nombreux dans ces cas-là. Hein, voilà. On est nombreux à avoir le mental qui fonctionne en se disant waouh, qu'est-ce que j'aurais aimé fêter Noël avec ma moitié. Donc voilà. Alors oui, il y a aussi ceux qui disent mais tu es au bon endroit au bon moment. Bah oui, alors faut bien trouver une excuse quelque part, un truc à dire pour pas avoir l'air con. C'est un peu aussi ce que j'ai répondu à la personne, c'est que je lui ai trouvé toutes les excuses. À la fin, je suis partie, j'étais dépitée. Et je me suis dit, putain, mais tu lui as trouvé toutes les excuses du monde. Ah non, il n'est pas là parce que il est avec telle personne, parce que, voilà. Et puis, ben, parce que. Et à la fin, je me suis dit, mais parce que.
Il n'est pas là, il n'est pas là. C'est comme ça. Il n'y a pas de parce que si, parce que là, parce que ça. Il n'y avait pas. J'ai juste été carrément dépitée quand j'ai repris ma voiture. Et pour après travailler encore derrière. Je me suis dit, waouh, waouh, waouh. Vivement que la journée soit terminée. Et aujourd'hui, on est fameux 24. Voilà. Je fête Noël avec tous mes animaux. Oui. Et mes 2 enfants. Mes 2 petits. Aujourd'hui, c'est ça. Voilà. Et quelque part, hormis le fait que je suis très contente quand même de fêter Noël avec mes enfants parce que ils m'ont bien fait rire ce matin. Et tous ces êtres-là avec lesquels je suis en permanence. J'en rigole, mais je les aime beaucoup. Hein, fais des ronrons, ma nénette. Dana. Regarde, tu passes à la télé. Enfin voilà, c'était juste un petit message de soutien pour vous dire que oui, vous êtes nombreux dans cette situation. Je prendrai même pas la peine de vous dire, vous inquiétez pas, un jour ce sera différent. Parce que je supporte plus d'entendre cette phrase. Voilà, ça fait quand même plus de 5 ans que je l'entends. Voilà, donc non. Juste, vous savez, je ferai peut-être une petite vidéo avec mes enfants ce soir. On va voir. Parce que j'aime pas montrer mes enfants, mais peut-être. Peut-être que je ferai un truc vraiment pour dire de... Ben voilà, on fête Noël tous ensemble. Allez. À tout bientôt. Ciao, ciao.